On t'a toujours dit d'avoir un objectif, mais on t'a jamais expliqué pourquoi ni comment. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les vérités que personne ne prend le temps de te dire. Première vérité, et elle va peut-être te piquer un peu, la plupart des objectifs que les gens poursuivent ne sont même pas les leurs. Ce sont ceux de leurs parents, de la société ou ceux qu'ils ont vu défiler 100 fois sur les réseaux sociaux. Je veux un métier qui rapporte. Je veux un corps parfait. Je veux réussir comme un tel. Demande-toi vraiment si c'est toi qui veux ça ou c'est l'idée qu'on t'a mise dans la tête depuis que tu es petit. Le piège, c'est que même en atteignant un objectif emprunté, tu ressens presque rien. Parce qu'au fond, cela n'a jamais réellement été ce que tu voulais. C'est comme gagner un trophée dans un jeu auquel tu n'avais même pas envie de jouer. Donc, avant même de parler de comment atteindre un objectif, faut d'abord s'assurer qu'il est vraiment à toi. Et ça, on le voit à la fin de cette vidéo. En attendant, admettons que tu as le bon objectif. Voilà où la plupart des gens se plantent quand même. Ils pensent que le bonheur les attend à l'arrivée. Mais c'est faux, c'est la deuxième vérité. Et c'est celle qui change tout. C'est pas atteindre un objectif qui te rend heureux, c'est progresser vers lui. Chaque fois que tu sens que tu avances, même un tout petit peu, ton cerveau libère une sensation de satisfaction. Ce mécanisme est là pour te pousser à continuer, pas pour te récompenser une fois à l'arrivée. Il est conçu pour le chemin, pas pour la ligne d'arrivée. Concrètement, tu peux être heureux tous les jours, pas seulement le jour où tu atteins ton but. Il suffit que chaque jour, tu avances un peu. La personne qui écrit une page de son livre chaque jour est plus heureuse au quotidien que celle qui attend d'avoir fini le livre pour se sentir bien. C'est exactement le même mécanisme qui te scotche sur un jeu pendant des heures. Ce n'est pas la fin du jeu qui te retient. Tu ne l'atteins jamais vraiment tout de suite. C'est chaque petite barre d'expérience qui s'est remplie, chaque niveau, chaque petite récompense. Ton cerveau adore ça. Sauf que dans un jeu, ça te fait progresser dans un monde virtuel. Applique le même système à ta vraie vie et ça devient un moteur au lieu d'une distraction. La vraie question à te poser, c'est jamais comment j'atteins mon objectif, mais comment je construis ma vie pour progresser dessus chaque jour sans attendre l'arrivée pour être heureux. Troisième vérité, la plus pratique, voilà comment tu transformes ça en un réel système. Premièrement, ton objectif doit être découpé en petites parties que tu peux voir progresser. Pas juste, je veux réussir dans la vie. Un tracker, un chiffre, un calendrier, quelque chose qui te montre concrètement que tu avances, même de peu. Par exemple, si ton objectif c'est de te muscler, note le poids que tu soulèves chaque semaine. Même 2 kilos de plus sur ton développé couché en un mois, c'est une preuve visible que ça avance. Sans ce chiffre, tu te regardes dans le miroir tous les jours et tu as l'impression que rien ne change, alors que ça change, juste trop lentement pour ton œil. Deuxièmement, arrête de garder ta satisfaction pour le jour où tu as fini. Célèbre les petites victoires. Une semaine où tu as tenu ta routine, un mois où tu as progressé un peu, c'est déjà une victoire. Pas juste une étape vers autre chose. Cette victoire-là, elle compte autant que le résultat final, parce qu'elle te permet d'y arriver. Troisième, et c'est celle que personne n'applique, choisis un domaine où progresser n'a jamais vraiment de fin. Le sport, apprendre, créer, construire un projet, ce sont des objectifs qui te donnent quelque chose vers quoi avancer toute ta vie. Contrairement à un objectif fini, gagner X euros, atteindre X abonnés, cela te garde heureux sur la durée, parce qu'il y a toujours un next step naturel. Un musicien n'atteint jamais vraiment la fin de la musique. Il aura toujours un morceau plus dur, plus technique à affiner. C'est justement ça qui le rend heureux à vie avec son instrument. Alors qu'un objectif du style « je veux savoir jouer une chanson » s'arrête net une fois atteint. Dernière vérité, celle que tout le monde attend. Comment tu trouves cet objectif sur lequel tu construis ta vie? La question qu'on a laissée en suspens au tout début. Et la réponse n'est pas là où tu penses. Oublie les listes de questions à te poser pendant des heures. Il y a un indicateur beaucoup plus fiable et il est déjà présent dans ta vie depuis longtemps. Regarde ce qui te rend jaloux. Pas la jalousie mesquine, pas celle qui te fait détester l'autre. Je te parle de ce petit pincement que tu ressens quand tu vois quelqu'un vivre un truc que toi t'aimerais vivre. Quelqu'un qui joue d'un instrument, qui monte un projet, qui a un corps que tu admires, qui parle une langue que tu voudrais parler. Cette jalousie-là, c'est pas un défaut. C'est ton cerveau qui te montre la direction à suivre. Le truc, c'est de savoir la lire correctement. Il y a deux types de jalousie. Celle qui se porte sur les résultats, l'argent, les likes, l'image. Et celle-là, elle ne t'apprend rien d'utile. Mais celle qui se porte sur le processus, la manière dont la personne s'entraîne, écrit, construit, apprend, celle-là, c'est de l'or pur. Si tu es jaloux du processus de quelqu'un, c'est que ton corps sait déjà que ce processus-là te rendrait heureux toi aussi. Deuxième indice, encore plus simple. Qu'est-ce que tu fais déjà sans que personne ne te demande, juste parce que tu as envie? Ce truc que tu fais le soir sans effort alors que tu es fatigué de ta journée. La plupart des gens ignorent cet indice parce qu'il leur paraît pas assez sérieux pour devenir un objectif. Mais c'est souvent une erreur. Croise ces deux indices, ce qui te rend jaloux dans le bon sens et ce que tu fais déjà naturellement. Et là, tu ne tiens pas juste un objectif, tu tiens un axe pour construire ta vie entière autour. Voilà ce que personne ne t'avait dit. De 1, ton objectif n'est peut-être même pas le tien. Alors vérifie d'où il vient vraiment. De 2, c'est la progression, pas la réussite, qui te rend heureux au quotidien. 3, découpe, célèbre le chemin, choisis un objectif sans fin. Et de 4, trouve le tien grâce à la jalousie du processus et à ce que tu fais déjà sans qu'on te le demande. Arrête d'attendre d'avoir réussi pour être heureux. Construis ta vie autour de la progression et tu seras heureux dès demain matin. Abonne-toi si cette vidéo t'a servi, la suite arrive bientôt.